Vous savez que je vous demande toujours d'écouter les témoignages parce que c'est très important d'écouter les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ta foi et beaucoup sont guéris parce qu'ils ont écouté ce que Dieu a fait pour les autres. Donc, je te demande d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, prépare-toi, on va prier ensemble. Peuple de Dieu, émission de Kanguka, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur tout le monde. Je viens encore ce matin pour dire merci à Dieu. Je suis de la Côte d'Ivoire. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, c'est pourquoi ce matin je suis là pour témoigner. Sans l'intervention de Dieu actuellement, mon foyer a été détruit. Je veux dire que depuis 15 ans que je suis marié avec ma femme, mais pas d'enfant. Vraiment, ça a été dur, ça n'a pas été facile. Le problème venait de moi. J'avais un problème. Pour cela, ma femme était très fâchée. Et il a fallu l'intervention de Dieu. Je veux dire que, vraiment, il y avait beaucoup de disputes. Le divorce même était prêt à être prononcé. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a agi. Lorsque j'ai fait l'examen, on me dit je suis azoospermie, c'est-à-dire je n'ai pas de spermatozoïdes, mais sperme. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Et il y a une sœur qui m'a proposé Kanguka. Je veux dire que j'avais Kanguka depuis 2022. Il y a une sœur qui m'a proposé. Je négligeais. Mais lorsque la sœur m'a proposé, je commençais à écouter Kanguka. Et par la grâce de Dieu, Dieu a agi. Dieu a fait un grand miracle. Le mois dernier, nous avons eu un gros garçon. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu pour le gros travail qu'il a fait dans notre vie. Je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci pour ce beau précieux cadeau que nous avons fait. Vraiment, la joie est très grande. C'est pourquoi je lui rends toute la gloire. Je dis merci à Christ, à sa famille. Je dis merci à sa femme, aux intercesseurs, à tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous rende au centre de ce que vous faites pour le monde. Que vos foyers, que vos familles soient tous bénis. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous rende au centre pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, c'est une grande joie pour moi ce matin de témoigner. C'est pourquoi ce matin, je viens vers Dieu pour lui rendre toute la gloire. Je dis merci à Dieu pour ce gros cadeau, pour ce beau travail qu'il a fait pour moi. Merci. Bonjour à tout le monde. Je tiens à rendre mon témoignage aujourd'hui. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je tiens d'abord à m'excuser auprès du Seigneur pour le retard de mon témoignage. J'avais prévu témoigner depuis, mais quelque chose me retenait. J'essayais, mais quelque chose me retenait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner, car Dieu est grand. Depuis que je suis tout petit, j'avais tous les maux de tête. Les nerfs me dérangeaient, la sinusite, même quand je partais à l'école. Et ça me dérangeait plus. J'ai donc continué mes études jusqu'à obtenir mes diplômes. Jusqu'à l'université. J'ai donc connu Kanguka par le biais de l'ami de ma mère. En 2021. Bon, avant les vacances d'abord, j'écoutais Kanguka quand il partait à l'université. Premier jour, j'avais peur, je ne savais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai arrêté. Pendant les vacances alors, je suis rentré au village. J'écoutais toujours, les mêmes scènes se reproduisaient. Même quand je partais travailler, à chaque heure de pause, je me retirais pour aller faire ma prière. Quand j'étais en train de prier, subitement j'ai entendu une voix. Elle me disait, n'ai pas écouté ça, pardon, n'écoute pas ça, pardon. Tous ces mots de tête, c'est elle, les mots de tête que j'avais, c'est elle qui était à l'origine de tout ça. Même ce qu'elle a fait, elle m'a dit beaucoup de choses, Seigneur. Donc, parler me dépasse même. Je baillais, je crachais. J'avais les mots de tête tellement. Je m'enroulais au sol. J'étais avec ma petite sœur. Ma petite sœur, voyant donc tout ça, elle a eu peur. Elle a appelé ma mère. Les esprits parlaient à moi. N'écoute plus Kanguka, n'écoute plus. Le feu, ça nous brûle. Pardon. J'ai vu ça comme un film ce jour. Dieu est vraiment grand. Quand l'esprit parle,
Il fait un signe de serpent comme s'il rampait. Chaque esprit avait son signe. Je rampais. L'autre est venu, il a donné le nom, je suis tel. Comme nous sommes nombreux ici, sortons, on part. Il commence à trembler, secouer. Donc ce sont les esprits qui sortaient en moi. Oh, Seigneur, il y a Dieu dans Kangoka. Depuis ce jour, il n'est plus les maux de tête. Même la sinusite. J'ai vu ma vie paisiblement. J'ai fait mes travaux. Donc, les maux de tête là, tout ça, c'est parti. Et je remercie Christ et son équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne la force de continuer cette œuvre. Continuer ce travail. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et témoin. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais témoigner depuis Congo-Brazzaville le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Je connais Kangoka à travers TikTok. Et je te partis regarder les commentaires des autres. Il y avait un garçon qui avait le VIH et les gens le encourageaient d'aller télécharger l'émission Kangoka. Et les autres critiquaient aussi que non, c'est la magie. Et moi, j'ai téléchargé, j'ai dit, mais ça, c'est quelle émission encore? Et j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé, je parlais à mon mari. Parce que quand j'étais tombée enceinte pour la première fois de mon garçon, j'étais allée à l'hôpital et on m'a trouvé avec le VIH. Et c'est ma première fois aussi dans ma vie de voir le statut qui était changé en moi. Les gens qui me regardaient en travers à l'hôpital. Et quand je partais accoucher, les sages-femmes qui prenaient des précautions, qui portaient des doubles gants. Et moi, ça m'avait vraiment choqué et j'avais décidé que cette maladie, je veux pas mourir avec. Et à partir de là, j'ai cherché tout possible pour que je soigne. Je contactais un marabout qui était en Bénin, qui m'a donné le médicament, je lui envoyais de l'argent, je dépensais de l'argent. Et je prenais les médicaments et je priais aussi avec Kangoka. Mais j'étais pas vraiment concentrée avec la prière. Parce que je pensais que non, comme si même Dieu me guérit pas, le médicament de marabout là va me guérir. Et avec le temps, à chaque fois quand je passais à l'hôpital, c'était toujours positif. Et un jour, le marabout m'a rappelé pour me dire non, c'est que tu es envoûté. Il faut qu'on tu envoies encore l'argent pour qu'on te soigne. Et on fait des choses pour que ça finisse. Si c'est l'envoûtement, la seule personne qui peut me guérir, c'est Jésus. C'est à partir de là, je parlais avec mon mari. Je lui ai dit non. Je vais supprimer le numéro. J'ai supprimé le numéro de marabout. J'ai supprimé le numéro de marabout. Je commençais maintenant à prier avec Kangoka. Le matin, le soir. Même si je pars au marché, j'écoute toujours Kangoka. C'était devenu comme un médicament que j'étais vraiment accro avec ça. Et j'ai parti à l'hôpital. Il y a le serviteur de Dieu le samedi qui avait prié. Et quand il prononçait les gens qui ont le VIH, je disais toujours, je reçois. Et j'avais la manifestation à chaque fois quand il priait, de bouffer des chaleurs, j'avais des salives. Et je disais toujours Amen, Amen. Et vraiment mes frères et sœurs, hier, je suis à Kangoka. Je partais à l'hôpital pour vérifier mes tests et c'est sorti négatif. Même le docteur qui m'avait fait, parce que je fais 6 ans avec le docteur a dit, pourquoi tu viens faire? Toi ensuite, on t'a donné les médicaments qui viennent de Nigeria et de Bénin. J'ai dit non. Moi, je viens avec le nom de Jésus cette fois. Il a dit, il m'a dit, non, il faut laisser. J'ai dit non, je vais faire. Il a dit d'accord. Il m'a pris le sang. J'ai parti qu'on était en train de faire. J'avais peur, mais je disais toujours en moi, le sang de Jésus. Cette fois-ci, j'ai pas venu avec le nom de marabout. Et je partis, j'ai attendu. C'est négatif.
Le docteur a appelé tout le monde, même il m'a amené au labo. Il a dit non, c'est pas possible. Alors que eux là-bas, comme tout le monde me connaissait là-bas, ils ont répété même ça là-bas. Il a dit, même le docteur a dit non, quand ça a été sorti, moi-même, je répétais, j'ai dit, mais les noms là, je connais, mais comment ça peut être comme ça? J'ai dit non, c'est Jésus qui m'a fait sauver. Après, le docteur a demandé l'émission, je l'ai installé dans son téléphone, j'ai parti, j'ai changé l'hôpital, j'ai fait encore, c'est négatif. Vraiment, Dieu m'a fait mes miracles. J'ai béni l'émission Kanguka. J'ai béni tout le monde qui soutient cette émission et les gens qui ont de mêmes problèmes que moi. Ils prient chaque fois et Dieu ne laisse personne. Vraiment, merci. Je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise résidant en France. L'année dernière, alors que j'étais sous la douche, j'ai constaté que mon sein avait une forme différente. Je suis allée consulter et le médecin m'a rassurée en me disant que ce n'était rien de grave, que c'était peut-être parce que j'ai un retard de règles. Mais pour me rassurer, elle va quand même me programmer une mammographie. Une fois la mammographie faite, ils m'ont programmé une biopsie et les résultats de la biopsie sont sortis cancer du sein. J'ai donc été orientée vers un centre de cancérologie et là-bas j'ai eu à faire IRM, TEP scan et mammographie encore et les résultats sont sortis, cancer métastasé aux os. Frères et sœurs, mon monde s'est écroulé. C'est alors que, en rentrant chez moi, j'étais tellement découragée, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit « Connecte-toi à Kongoka, la grâce est encore disponible ». Je me suis alors rappelé que j'ai l'application Kongoka dans mon téléphone. Ma mère m'a souvent envoyé les liens, sauf que je n'écoutais jamais au fait. Une fois que j'ai entendu cette voix, j'ai commencé à mettre Kongoka. Je dormais avec Kongoka, je me réveillais avec Kongoka, je mettais les écouteurs Kongoka. La prière de Kongoka de samedi. Et la première fois que je me suis connectée le samedi, Chris a dit, il y a une femme qui a un cancer du sein qui est guérie. Et j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait un cancer du sein métastasé aux os. J'ai saisi ce témoignage et j'ai dit à Dieu que si tu as fait pour cette sœur, tu le feras aussi pour moi. Et à un moment donné, Chris dit, il y a quelqu'un qui va vomir, je vois quelqu'un qui va vomir. Et directement dès qu'il a dit ça, j'ai commencé à vomir. Et c'est parti comme ça, vomissement diarrhée. Quelques semaines après, je me suis sentie mal. J'ai commencé à me sentir très fatiguée et j'ai commencé à avoir la diarrhée. J'ai constaté que mon sein était redevenu normal et je me suis palpée et j'ai constaté qu'il n'y avait plus de tumeur. Je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu le TEP scan qui était programmé. Une fois ce TEP scan fait, j'ai rencontré mon médecin qui m'a dit « il n'y a plus de tumeur dans mon sein ». Et les médecins ne comprenaient rien. Ils m'ont fait faire des prises de sang, des examens pour comprendre d'où venait le problème. Ils m'ont gardé à l'hôpital sans savoir pourquoi. Les examens ne montraient qu'il n'y avait rien, mais je continuais seulement à vomir et à avoir de la diarrhée. Quelques jours après, j'ai commencé à constater que j'avais l'appétit. Je me levais la nuit à 3 heures du matin, 4 heures pour manger. Et mon visage, qui avait déjà pris la forme de la maladie, là, je commençais à perdre du poids, a recommencé à redevenir normal. Et bizarrement, je n'avais plus de douleur aux os. Et j'avais retrouvé l'usage de mes jambes. On m'a reprogrammé un TEP scan et quand les résultats sont sortis, plus de cancer, que ce soit au niveau des os et au niveau du sein, il n'y avait plus rien du tout. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus guérit encore. Je n'en revenais pas. J'ai pleuré, j'ai remercié le Seigneur et je veux dire merci à Dieu pour Kongoka, pour les prières de Kongoka. Merci pour les témoignages parce que les témoignages m'ont beaucoup fortifié. J'écoutais des témoignages des personnes qui ont été guéries de cancer, des métastases. Je me disais que Seigneur guéris le cancer, mais tu guéris aussi les cancers métastasés. Je me suis accrochée à tous ces témoignages et j'ai dit à Dieu que si tu peux le faire pour ces personnes, tu peux le faire aussi pour moi. J'écoutais Kongoka à l'hôpital, j'écoutais Kongoka tous les jours et Dieu m'a guéri. Je veux dire merci à ce ministère, je veux dire merci à toute l'équipe de Kongoka, à Chris, à sa femme, à toutes ces personnes qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise. Je réside au Cameroun.
Je viens rendre mon témoignage ce matin pour les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur, tout en lui demandant d'abord pardon parce que ça s'est passé il y a de cela près d'un mois où j'ai été visitée. J'ai été visitée par le témoignage d'une sœur. Je connais Kangoka au travers de ma grande sœur qui m'envoyait souvent des audios. Alors j'ai commencé à prier avec Kangoka parce que rien n'allait dans ma vie. Je n'étais pas malade, mais ma vie n'aboutissait pas. J'ai voyagé 2 fois et j'ai toujours été rapatriée. À chaque fois que j'arrivais là où tout le monde se battait, tout le monde s'en sortait, mais quand moi j'arrive, je suis rejetée, on me déteste même presque, on me chasse même. Alors, j'ai commencé à prier avec Kangoka, j'ai prié. Un jour, j'ai écouté un témoignage où une sœur témoignait qu'elle aussi, elle a écouté un témoignage et puis elle a décidé de poser sa main sur sa tête. Et elle a posé sa main sur la tête, elle a reçu sa visitation, elle a été délivrée parce qu'elle était possédée, bloquée par un esprit qui avait bloqué tout dans sa vie, le mariage, le travail, absolument tout. Alors moi aussi, j'ai décidé que je vais poser ma main sur la tête afin que le Saint-Esprit me scanne de ma tête jusqu'à la plante de mon pied. Et ce jour-là, quand le pasteur a commencé à prier, j'avais ma main sur la tête, j'ai eu un vertige. J'ai eu des vertiges, je suis tombée. Quand je suis tombée, j'étais paralysée. J'étais paralysée comme clouée au sol. Je n'avais que les yeux qui regardaient, mais j'étais paralysée. Je tournais, je m'enroulais. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir du crachat mélangé avec du sang. J'ai commencé à siffler comme un serpent. J'ai sifflé comme un serpent. Je grondais même comme un animal. Des choses que je ne comprenais pas. Je sifflais, je grondais et des voix qui sortaient en disant « Oh, on était cachés, on était si bien cachés, on s'est bien cachés pendant des années, même quand tu priais, on était cachés, mais comment tu as fait? Comment elle a fait pour nous détecter? Comment? » Des voix féminines, des voix masculines, c'était horrible. Mais je faisais ça, ce n'était pas de ma volonté, j'étais paralysée, je m'enroulais au sol. Le corps tremble, je tombe encore, je vomis, je crie, je siffle. On part, je ne sais pas. Bien aimé, si j'étais possédée par des légions. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai souffert paralysée au sol pendant près de 3 heures de temps. Ensuite, les manifestations se sont arrêtées. Quand je me suis levée, j'étais fatiguée, je suis presque tombée sur mon lit. Directement, j'avais mal partout dans mon corps, dans ma chair. J'avais l'impression qu'il y avait le feu dans mon corps. Je chauffais de l'intérieur, je buvais des litres d'eau, mais ça ne me soulageait pas. J'avais mal, j'avais comme un palu, et c'est parti tout seul. Tout s'est calmé en moi, tout s'est calmé. Alors je viens rendre témoignage au Seigneur. Je viens dire merci à ce Dieu-là qui a su me visiter, qui a su localiser mon problème parce que je n'allais pas bien, j'étais même déjà au bord du suicide parce que j'étais humiliée, moquée de partout. Vous vous imaginez quelqu'un qui a voyagé 2 fois et qui est revenu. J'étais devenue l'objet, la risée de tout le monde, la honte, je ne pouvais même plus marcher en route. Mais aujourd'hui, tout va bien parce que le Seigneur a localisé le problème et je viens rendre ce témoignage afin que si quelqu'un doutait, si quelqu'un était dans le même problème, dans la même situation, qu'il sache qu'il y a un Dieu, pour les pauvres, les malheureux, les rejetés, les humiliés. Il y a ce Dieu-là qui détecte ton problème et qui te délivre. Il te donne la solution, il te donne le salut, il te donne la paix. Il te donne la joie qui vient de lui, qui vient uniquement de lui. Et je viens bénir son serviteur Christ. Je viens bénir tous ceux qui œuvrent pour cet appel, pour ce réveil qui touche des nations et des nations. Je viens dire merci parce que sans donner de l'argent, nous avons la délivrance, nous avons le salut. Et je viens dire merci au Seigneur, merci à Jésus, que nos témoignages aussi puissent vous aider, vous soutenir et vous, c'est-à-dire amener encore beaucoup à être sauvés. Shalom, j'ai rendu mon témoignage ce matin. Amen.
Shalom la famille Kangoka. Vraiment, Dieu il est bon. Dieu il est bon. Dieu utilise ce monsieur-là vraiment. Dieu l'utilise vraiment. Ces témoignages, je ne peux pas laisser à ce que ça passe. Non, je ne peux même pas attendre 2 jours ni 3 jours. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Aujourd'hui là même, la prière d'aujourd'hui, samedi le 6, aujourd'hui à l'instant T même, je viens de l'écouter. Avant que la prière ne commence, j'ai commencé à écouter les témoignages d'abord. D'abord, je suis une Ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Les témoignages là, pour aujourd'hui là, ça m'a édifié. Parce que j'ai commencé à écouter jusqu'à le dernier témoignage où la fille a dit que par les liens, elle a été délivrée. Quand on est arrivé sur cette partie, jusqu'à ce qu'on arrive sur la prière du serviteur de Dieu, que Dieu lui, hey, il y a Dieu. J'ai commencé à me trimballer, c'est-à-dire, j'ai commencé à me tourner comme si c'était un serpent qui se tournait sur le lit. J'ai commencé à trémousser comme si c'était un serpent qui se trémoussait. Je trémoussais jusqu'à, j'ai mis ma main sur ma poitrine, j'ai mis ma main sur ma tête. J'ai mis mes 2 mains sur mon corps, ça veut dire une main sur ma poitrine, une main sur ma tête. Et j'étais là, je trémoussais jusqu'à arriver un moment. Christ qui a dit, il y a une fille qui a été liée. Quand il a dit, il y a une fille qui a été liée, là, c'était pas bon. J'ai commencé à trémousser en force maintenant, jusqu'à ce que il arrive sur la partie où il a dit encore, il y a 3 filles qui ont été données, qui ont été liées. Et je trémoussais. Mes enfants étaient à côté de moi, de faire du bruit. Mais quand même, j'étais tellement concentrée dans la prière que, c'est dit, je trémoussais. La voix qui dit carrément, je suis fatiguée, je m'en vais. Je suis vraiment fatiguée, je m'en vais. Parce que, avant que la voix ne dise que je suis fatiguée, je m'en vais. Ça n'allait pas, je trémoussais. Jusqu'à ce que je puisse commencer à chanter. Après la prière s'est arrêtée. J'ai béni la famille de ce monsieur-là. J'ai béni ses collaborateurs. J'ai béni même ceux même qui prient même pour lui. J'ai béni sa famille, surtout sa femme qui lui donne encore le courage. S'il n'a pas une bonne femme, il peut pas arriver jusque là. Mais sa femme là, c'est une bonne femme parce qu'elle soutient son mari. Vraiment, j'ai béni Kangoka. Et j'ai dit merci au Seigneur aussi parce qu'il est passé par la voie de cet homme-là pour me libérer. Je suis quelqu'un vraiment, la fornication est ma nourriture. Le péché vraiment est ma nourriture. Dieu lui-même il a dit que ma main n'est pas courte, mais moi j'ai tendance à aider Dieu. Vraiment je l'aide beaucoup avec mon corps, surtout avec mon corps. Et dans ces 2 temps je me suis levée pour que je ne puisse pas être dans la fornication, pour que je ne puisse pas être dans le péché. Je parlerai de sa bonté vraiment. Je parlerai de la bonté du Seigneur, le Dieu des dieux, le Dieu des actes. Ça dit, je sais pas ce que je vais lui dire, tellement je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse, merci Seigneur. Merci Seigneur, je parlerai de ta bonté, je dirai tout Seigneur. Je dirai tout, que ton nom soit béni, papa. J'ai témoigné, merci. Bonjour, chers frères. Bonjour, chères sœurs de la famille de Kangoka. Je viens ce matin faire mon témoignage pour reconnaître devant tous et toutes combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est grand, combien l'Éternel est puissant. Je m'excuse par avance car ce témoignage, j'aurais dû le faire au mois de novembre dernier. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. L'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel a porté son regard sur moi. Je viens faire un témoignage de délivrance puissante.
Comme l'a dit son serviteur ce matin, il n'y a pas de petits témoignages. Que partout dans le monde, il y a un témoignage qui correspond à un frère ou une sœur, selon la situation. Mais moi, ma délivrance est arrivée à la suite de l'écoute du témoignage de l'émission du samedi 15 novembre. C'était une émission spéciale durant laquelle le serviteur de Dieu a repassé 5 témoignages marquants de l'année. Mes frères, mes sœurs, au moment du dernier témoignage de notre sœur du Cameroun, de 60 ans, qui n'avait jamais conçu, à l'écoute du témoignage de cette sœur, j'ai commencé à manifester. Je secouais des mains, je secouais des bras, ma bouche s'ouvrait, mes yeux s'ouvraient grandement et je commençais à battre des mains. Mais mes battaient comme si je battais des ailes pendant tout le témoignage de cette sœur. Et la prière du serviteur de Dieu qui a suivi derrière. Il y avait diverses manifestations. Je vais le faire court, mes frères, mes sœurs. J'ai eu droit à de multiples manifestations. Des voix qui sortaient de moi. Ah oui, on s'en va. Ça brûle ici. Oh, je ressens le feu. On s'en va. J'étais épuisé. Je bénis Dieu. Je bénis l'Éternel. Car il est bon. Il m'a délivré. Il m'a libéré des liens ancestraux, de toutes les entités, de toutes les autorités qui habitaient en moi. Il m'a délivré, moi et mes frères, mes sœurs. Merci, Seigneur, merci pour tout. Merci, Éternel, merci. À toi seul la gloire, à toi seul le règne, à toi seul la puissance d'éternité en éternité. Merci, frères et sœurs. Accrochez-vous, accrochons-nous à Dieu. Comme le rappelle le serviteur, c'est Dieu qui guérit. Et ayez foi, en son temps, l'Éternel se souvient de chacun de ses enfants. C'était là mon témoignage. Amen. Bonjour la famille Kangoka, je suis un serviteur de Dieu, un pasteur qui habite la République démocratique du Congo. J'ai toujours suivi Kangoka avec les émissions, avec les témoignages, avec les enseignements. Quand bien même je suis pasteur, mais j'ai toujours suivi. J'accepte toujours prendre aussi ce qui est à autrui pour quelque chose de bien pour moi. Alors, là, ce matin, je voudrais témoigner la grandeur de ce Dieu-là que nous servons. J'étais détecté à l'hôpital, on m'a dit que j'ai une maladie qu'on appelle la maladie du diabète. J'ai commencé à consommer des produits et ça me faisait très mal. Je disais, mais cette maladie, elle est venue d'où? À un moment, j'ai changé ma façon de prier. Lorsque le médecin me disait que la maladie du diabète, c'est souvent le pancréas qui ne sécrète plus. Alors un jour, j'ai pris la décision, la nuit, j'étais dans ma chambre. J'ai pris une grande décision. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Si je suis malade, comment dois-je prêcher la parole de Dieu? Parce que la santé me dérange. Tantôt, ce sont des maladies dans le corps. Tantôt, c'est la glycémie qui augmente. Et quand ça augmente, ça me gêne. Quand est-ce que je vais prêcher la parole de Dieu? Alors, je t'adresse ma prière. Maintenant, si c'est le pancréas qui ne sécrète plus, je voudrais que tu me donnes un autre pancréas. Parce que lorsque tu m'as créé avec toutes les parties de mon corps. Et toutes ces parties-là, il n'y avait aucune partie qui était malade. Si le pancréas est malade aujourd'hui, toi, Seigneur, tu as la capacité de m'enlever ce pancréas-là malade et de me donner un autre pancréas
pour un enfant de 8 ans. J'ai fait cette prière-là avec foi. C'est parti. Alors, je ne prenais plus le médicament. Alors, je suis allé chez le médecin. Un jour, le médecin venait chez moi, je lui ai dit, il avait une machine automatique d'une nouvelle dimension. Je lui ai dit, non, regarde, mon corps est en train de se détériorer. On m'a dit toujours que je suis diabétique, je prends des insulines tous les jours, je me pique, tout ça, et ça commence à me faire mal. Il dit, faisons d'abord les examens. J'ai pris ma main, j'ai posé sur sa machine. Il a fait les examens. 1 heure, c'était trop. La machine elle-même a commencé à fournir tous les renseignements possibles sur l'état de mon corps. C'est alors qu'il regarde la première chose, il dit, nous allons d'abord voir ton pancréas. Quand il regarde le pancréas, mes bien-aimés dans le Seigneur, il trouve que le pancréas est plus rajeuni comme un pancréas d'un enfant de 8 ans. Il me dit, il saute. Il dit, mais tu n'es pas malade, pasteur. Moi, j'ai dit, mais moi, ça fait autant d'années, depuis 2015, que je consomme le metformine, que je consomme n'importe quel médicament pour ma santé. Mais j'ai fait ma prière, mais voilà aujourd'hui ce qui arrive. Il dit, non, ton pancréas est sain comme un enfant de 8 ans. J'ai sauté de joie ce jour-là. J'ai sauté de joie, je m'excuse, je demande pardon à toute la communauté de frères et sœurs Kanguka, que je n'ai pas pu témoigner à temps compte tenu également de l'état de ma santé. Et aujourd'hui, plus j'écoute dans des témoignages, j'écoute les prières de chaque samedi, les enseignements, tout ce qu'il envoie, je suis. C'est comme ça que j'ai pris ma décision ce matin. J'ai dit non, ça c'est un grand témoignage qui puisse sauver l'humanité parce que Kanguka est suivi partout à travers le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le premier témoignage que je donne qui est d'une importance capitale. Que Dieu bénisse Kanguka pour la lourde tâche que le Seigneur lui a conférée. Que Dieu bénisse tous ces serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble avec lui. Que Dieu bénisse également tous les partenaires qui contribuent pour que cette œuvre aille de loin. Voici mon premier témoignage. J'en ai beaucoup, mais aujourd'hui, je préfère d'abord donner celui-ci. Je glorifie le Seigneur pour ça. Et ce n'est pas lui qui nous guérit, mais c'est Christ qui nous guérit. Donc, voilà le plus grand témoignage que j'avais, que j'ai gardé depuis un certain temps. Je dis ce matin, je le fais. Je témoigne. Laisse que la main de Dieu soit sur Kanguka. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je viens cet après-midi rendre témoignage de la puissance de notre Dieu. J'ai connu l'émission Kanguka dans les années de 2021-2022 par le biais d'une amie et sœur. Je suis une femme en réalité qui est à la recherche des fruits de ses entrailles. Donc je priais avec l'émission. Au début, j'écoutais, mais je n'avais pas mis le cœur là-dessus. Mais c'est à force d'écouter. En tout cas, j'ai mis ma foi et j'ai continué. Et je continue à écouter Kanguka. Aujourd'hui, je ne viens pas rendre témoignage de ce que le Seigneur m'a visité ou a touché mes entrailles. Mais je viens rendre témoignage d'un miracle aussi que le Seigneur a opéré dans ma vie. La guérison du cancer du col de l'utérus. Dans le mois d'octobre, j'avais fait un dépistage qui avait été organisé par une sœur en Christ. Et la dame en question a dit qu'il y avait beaucoup de présence d'infection et que je devais me traiter et dans 2 semaines de revenir. Après le traitement, 2 semaines après, le temps m'a manqué, je ne suis pas partie. Je suis allée dans le mois de décembre, c'est-à-dire presque 2 mois après. Et après analyse, la dame, sans rien me dire, elle me dit, je dois venir voir leur patron, la gynécologue, dans un délai très bref. Je lui ai demandé pourquoi. Est-ce que je dois m'inquiéter? Elle m'a dit, non, tu ne dois pas t'inquiéter, mais je te donne un papier, viens la voir et on verra ce qu'elle va te dire. Si tu dois faire une biopsie, elle va te faire d'autres examens pour confirmer. J'ai dit, mais vous avez dit qu'il n'y avait rien à craindre.
Elle me dit, viens voir la gynécologue. Je lui ai dit que le mardi, je ne pouvais pas et que j'allais attendre un autre jour. Mais elle me pressait de me dépêcher pour venir voir la gynécologue. Donc, quand elle m'a donné le papier, le bulletin, j'ai mis dans mon sac. Quand je suis arrivée à la maison, le même jour, je ne l'ai pas lu. C'est le lendemain, je prends, j'ai dit, je vais voir. Elle a écrit tout en rouge. Et elle met IVA réalisé positif en ce jour. Donc, j'ai dit, sur le champ, c'était comme si le monde s'écroulait sur moi. Et je respirais un bon coup. Et j'ai dit, Dieu est toujours sur son trône. Et après, j'ai décidé d'aller voir le gynécologue qui me suit normalement, qui a l'habitude de me suivre dans un autre centre de santé, je pourrais dire plus grand, plus équipé que là où j'étais partie. Et quand je suis arrivée, je n'ai rien dit au gynécologue. Je lui ai dit, ah, docteur, voilà ce que je ressens ces temps-ci. Automatiquement, lui, il m'a dit aussi que ce sont des infections. Et il m'a mis sur traitement. Quand il m'a mis sur traitement, je lui ai dit, docteur, est-ce que je peux vous poser une question? Il m'a dit toutes les questions que vous voulez. Et je lui ai dit, comment se manifeste le cancer du col de l'utérus? Il m'a dit que vraiment, le cancer du col de l'utérus n'a pas de symptômes réels. Lui, c'est un jour comme ça, et puis on constate que vraiment, tu as le cancer par un saignement abondant en dehors des règles. Et il m'a demandé, je ne t'ai jamais donné un bulletin pour faire le Fortis. J'ai dit, non, docteur, je ne me souviens pas que vous m'avez donné un bulletin. Et il m'a dit, va faire le traitement et après le traitement, tu reviens. On va faire le dépistage. Donc, je suis venue, j'ai commencé à prier. Avant ça, même depuis que j'ai découvert que la dame avait mis que les examens étaient positifs, j'ai commencé à prier avec Kangoka. Chaque fois que je le pouvais, je priais avec Kangoka. Même pendant les 2 semaines de repos, je priais avec Kangoka, j'entrais dans les archives jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage d'une sœur qui a rendu le témoignage pour dire que le Seigneur l'a guéri du cancer du col de l'utérus. Et je dis, Seigneur, pour moi aussi, tu peux faire parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Ton miracle n'est pas fini. Tes miracles sont toujours d'actualité. Et c'était un témoignage de 2020, février 2020. Je continuais à écouter. Je rentrais dans les archives, j'allais sur YouTube pour écouter les conférences, les croisades. J'étais présente lors de la croisade d'Abidjan, mais j'ai remis, j'écoutais la croisade de Cotonou, d'Ottawa. Je ne faisais qu'écouter. Après le traitement, je suis allée voir le médecin et je dis, je suis venue faire l'examen du Fortis. Et il m'a donné un bulletin pour aller dans un laboratoire encore qui est sophistiqué. Quand je suis partie, c'était le 31 décembre passé, ils m'ont dit que l'examen se fait en Europe et que je devais être patiente. Quand l'examen sera de retour, ils vont m'appeler. J'ai dit, OK, je suis venue, je continuais toujours dans la prière, Et le samedi dernier, j'ai reçu l'appel du laboratoire me disant que les résultats sont disponibles, je peux venir chercher. J'ai dit, OK. J'étais en cuisine et j'ai mis le Kangoka du jour, c'est-à-dire du samedi 10. Voilà que le deuxième témoignage, une sœur encore rend son témoignage du fait que le Seigneur l'a délivré du cancer du col de l'utérus. Ce témoignage m'a beaucoup fortifié. Pendant même le témoignage, je grelottais, je me suis mise à genoux et je commençais à rendre grâce au Seigneur pour dire que ce témoignage de cette sœur est semblable et similaire au mien et que ce que le Seigneur a fait pour elle, il le fera aussi pour moi. Pendant la prière, je manifestais. Christ disait qu'il y a une femme qui est là, qui tremble, qui a la salive dans la bouche. Effectivement, je ne faisais que cracher, je ne faisais que grelotter, trembler. Quand j'ai fini, quand il a dit Amen, j'ai répondu Amen, Amen 3 fois. Ce matin, je me suis levée. Je suis allée prendre les résultats. Quand je suis allée chercher, j'attendais que le médecin vienne. J'étais tellement impatiente que moi-même, j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe, de regarder. Quand j'ai pris, j'ai regardé, je suis allée directement à la conclusion pour voir ce qu'ils allaient écrire. Certes, je ne suis pas du corps médical, mais je savais que si c'est positif, ils allaient forcément écrire positif. Donc, quand je suis rentrée dans
Je suis allée directement à la conclusion. J'ai vu absence de cellules suspectes. En même temps, j'ai dit gloire à Jésus. J'ai refermé hermétiquement et j'attendais le médecin. Donc, quand le médecin est venu, je suis partie. Il dit, les résultats sont là. J'ai dit oui, je lui ai donné. Il me dit, tu n'as rien. On signale simplement la présence d'une petite infection qui n'est rien. Et moi-même, je lui repose la question. Docteur, vous êtes sûr que je n'ai aucune présence de cellules cancéreuses dans mon corps? Il dit, je te dis que tu n'as rien. Tu n'as rien. Et devant lui, j'ai crié, merci Seigneur. Il était étonné. Mais moi-même, je sais d'où je viens. Je savais ce qui avait été réalisé auparavant. Donc, famille Kangoka, je viens cet après-midi rendre témoignage, bénis le nom de l'Éternel et fortifier tous ceux qui passent par des moments difficiles, les exhorter à croire parce que notre Dieu est toujours sur son trône. Notre Dieu travaille toujours. J'ai dit au Seigneur, si tu le fais, dès que je rentre, je me mets en genoux pour te rendre gloire et je rends mon témoignage sur le champ. Je suis venu en même temps, je suis allé chercher l'ancien résultat et le présent résultat. Dieu a fait. Dieu a le dernier mot. Nous devons continuer de croire. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a opéré le miracle. Je n'ai pas accepté le résultat des hommes. J'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui as le dernier mot. Et le Seigneur a fait. Notre Dieu, il est capable. Rien ne lui est impossible. Que le Seigneur bénisse véritablement cette équipe qui fait du bien au monde entier. Que le Seigneur bénisse le premier responsable, que le Seigneur l'équipe toujours, que le Seigneur lui donne véritablement la force nécessaire pour continuer cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner la puissance de Dieu. Parce que honnêtement, quand j'écoutais les témoignages des autres sœurs et frères en Christ, je me disais, est-ce que c'est vraiment réel? Mais moi-même, j'ai vécu ces choses et j'ai vraiment compris que le Seigneur est merveilleux. Et j'ai compris également que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être possédé, parce que je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir plusieurs démons en moi. J'ai eu Kangoka par le biais d'une sœur qui m'a donné, elle m'a dit, télécharge Kangoka, toi-même tu vas voir des miracles. J'ai téléchargé Kangoka et je suis entrée dans les archives. Je suis entrée dans le mois de mars et j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages. Il y a une fille qui témoignait, une dame, qu'elle était possédée par un esprit, reine des eaux. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, elle a manifesté, elle faisait des gestes bizarres et tout. Quand je suivais ce témoignage, j'ai dit, tiens, je me connecte à ce témoignage et que tout esprit caché en moi qui m'empêche d'évoluer ou alors qui bloque mes bénédictions soit localisé par le feu du Saint-Esprit ce soir. J'ai commencé à prier et quand l'homme de Dieu a dit, qu'il y a 2 femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Il y a des hommes qui viennent tous les nuits coucher avec elles. Quand il a dit, j'ai commencé à manifester. J'avais des frissons. Je n'arrivais même pas à m'exprimer. Et après la prière est finie, j'ai dit, comme j'étais avec les enfants, j'ai dit non, je vais remettre cette prière. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, quand l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a 2 femmes, les hommes viennent coucher avec vous dans la nuit, j'ai encore commencé à manifester, à dire je suis fini. Je ne faisais que répéter ça. Je suis fini. Et
après, j'ai commencé à parler, à menacer le pasteur, à menacer. Toi, Christ, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pousser des cris comme un animal. Je ne me rappelle même plus bien. Et après, j'ai suivi une voix qui disait, je pars, laisse-moi, je pars, laisse-moi. Et après, quand cet esprit a fini, et j'étais tellement agitée, je criais, après je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai suivi une voix qui disait, oui, tu m'as tué, Christ, tu m'as tué. Et je suis tombée. J'ai vu comment mes 2 bras sont tombés comme ça. J'étais toute faible. J'étais couchée là, fatiguée. Ma bouche est calée ouverte. Je n'arrivais même pas à bouger les lèvres. J'étais là avec les enfants étaient tout autour de moi et il y a la fille qui est venue, elle m'a soulevé le bras parce que j'ai compris que les enfants avaient peur. Je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais pas à bouger, je suis restée couchée là et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu m'a délivrée. Dieu m'a délivrée de ce mari de nuit parce que moi-même j'avais des rêves, je faisais des rêves où il y avait toujours, j'avais des rapports avec des hommes que je ne connaissais même pas. Parfois même avec des femmes, je ne comprenais rien. Je ne sais même plus quoi dire. Oh Seigneur, j'ai toujours eu des manifestations quand l'homme de Dieu a dit, voilà, il y a une femme qui est possédée par un esprit, je prends autorité sur cet esprit. C'est les manifestations. J'entendais des voix bizarres, une voix qui disait, reste avec l'argent, je te laisse avec tout. Cette voix parlait en ma langue maternelle, je te laisse avec tout, je t'abandonne avec tout, je te laisse l'argent. J'ai toujours commencé à pousser des cris bizarres, je ne comprenais rien. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je vis des miracles dans ma chambre toute seule parce que quand je raconte, j'ai comme l'impression que les gens me prennent pour une folle, pour une comédienne. Le Seigneur est vivant. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Si tu as écouté tous les témoignages depuis le premier jusqu'au dernier, j'espère que tu as compris que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous savez qu'il y a des maladies qu'on dit que c'est curable ou incurable. Je sais qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant et qui attendent la prière. Et vous avez dans votre corps le VIH, vous avez le cancer, vous avez l'hépatite C, vous avez des maladies que les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas guérir. Mais devant Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que nous lisons dans Luc 18, verset 27. Jésus a répondu en disant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que tu crois que tout est possible à Dieu? Ce n'est pas seulement les grandes maladies, même les petites maladies, tout ce que tu veux, devant Jésus, c'est rien parce que Jésus, c'est lui qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main du Seigneur. C'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de distractions. Et comme signe de la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, la condition, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. L'important est que tu crois ce que Jésus a dit, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que quand je prie, il y a un ange qui te visite selon ta foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Merci infiniment, Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je viens devant toi au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi et nous te remercions infiniment pour tous ces témoignages. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Et si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de fausse couche. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Ce matin, je sens qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent d'une perte de mémoire. Le Seigneur vous visite. Il y a beaucoup qui sont visités aujourd'hui. Si tu as la perte de mémoire, parfois tu sors, tu ne sais même pas où tu vas et tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, cet esprit d'oubli est en train de fuir beaucoup d'hommes et de femmes. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la visitation. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour tous ceux qui sont malades, physiquement. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui souffrent au niveau des jambes. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau des bras, ceux qui souffrent dans la tête, ceux qui souffrent dans la poitrine, qui ont un problème de foie, ceux qui ont un problème d'estomac, ceux qui ont un problème de diabète, ceux qui ont un problème de respiration. Et tends ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a une grande délivrance, je sens une grande délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Il y a quelqu'un qui a la salive, sa bouche est remplie de salive. Quelqu'un qui vomit, mais tu ne vois que de la glaire. Il y a des liens ancestraux. Oh, jusqu'à la 4e génération, que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Alléluia. Esprit d'accident. Il y a une famille qui est attaquée par un esprit d'accident. Oh, c'est depuis le début de l'année. Il y a déjà eu plus de 6 accidents dans cette famille. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse, que son lien soit brisé complètement. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter pendant que je prie. Et notre qui est en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Et tu sens beaucoup de voix. Il y a quelqu'un qui entend des voix dans ses oreilles. Et des voix qui te parlent. Au nom de Jésus. Oh, que ces voix cessent. Je détruis cet esprit. Au nom de Jésus. Un esprit de servitude qui a attaqué toute une famille. Toute une maison. Au nom de Jésus. Et la plupart des membres de cette famille sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus. Je veux que vous preniez les mains. Vous êtes au moins 5 personnes qui sont en train de prier, qui écoutent cette prière. Au nom de Jésus, le Seigneur vous visite. Il y a la puissance. Joignez-vous les mains. Le Seigneur vous visite. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes libre. Le royaume de Dieu visite cette maison. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en problème de boutons. Tout le corps, pas seulement le visage. Tout le corps s'est rempli de boutons. Tu as essayé tous sortes de médicaments, ça ne marchait pas. C'est de la sorcellerie. Et aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas voir le changement à partir de demain. Au nom de Jésus, tu es libre. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Mettez la main sur le dos si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur, merci pour la visitation. 3 femmes qui voient les maris de nuit, les hommes qui viennent toute la nuit pour coucher avec vous. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Au nom de Jésus, cet esprit doit te quitter. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une femme veuve, jeune femme veuve qui est menacée la nuit. Au nom de Jésus, tu vois toujours ton mari qui est mort, qui revient toujours, qui vient causer avec toi chaque nuit. À partir d'aujourd'hui, que cette porte spirituelle soit fermée. Le Seigneur va te libérer, va te donner un autre mari. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour cet enfant qui a été sacrifié depuis 3 fois. Il a failli mourir dans des accidents. À partir d'aujourd'hui, cet enfant est libéré. Plus de menaces, que ces menaces s'éloignent. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, ta tension est toujours élevée. À partir d'aujourd'hui, après la prière, tu vas trouver que ta tension est normale. Et ça sera toujours normal. Au nom de Jésus, toi qui souffres d'estomac, il y a des aliments que tu ne pouvais pas manger. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Au nom de Jésus, 2 filles et une femme mariée qui ont le VIH dans le corps. Aujourd'hui, vous êtes libérés, vous êtes guéris. Au nom
nom de Jésus, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout, tout le corps. Tu sens des démangeaisons. Il y a la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es guéri. Reçois la guérison. Une femme qui roule par terre. Au nom de Jésus. Oh, tu es libéré. Que cet esprit cesse. Au nom de Jésus. Un homme qui a tenté plus de 2 fois de se suicider. Esprit de suicide. Tu ne vas pas prendre cet homme. Au nom de Jésus. Une femme prostituée qui est libérée complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. Oh, qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur pendant la prière. Tu as beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. C'est gonflé depuis plus d'une année, alors que tu n'es même pas enceinte. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je sens beaucoup de guérison. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui pries pour un enfant, et la foi, tu viens de passer 13 ans de stérilité, et la foi que le Seigneur va te donner un enfant. Tu as déjà fait 5 fausses couches. Le Seigneur va te donner un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans de stérilité. Et la foi. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis tout esprit de fausses couches. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est visité, qui souffre sur le pied gauche. Tu as mis tes 2 mains sur le pied gauche. La main de Jésus est sur toi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Ton pied a gonflé. Tu ne peux même plus porter les chaussures. Mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de visitations. Il y a des hommes, 3 hommes qui veulent abandonner la cigarette. Et le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance de je suis. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme, cette dame qui a de prier contre le diabète. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la victoire qui a été déjà accomplie sur la croix. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Jésus. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Quelqu'un sent des démangeaisons tout le corps. Mets ta main là où tu souffres. Mets ta main sur le ventre. Il y a une jeune fille qui met sa main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. L'infection urinaire. Au nom de Jésus, 2 personnes, infection urinaire et les menstruations, la souffrance pendant les menstruations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur pour la visitation. Quelqu'un qui a un bras qui ne bouge pas, paralysé, le bras gauche, le côté gauche est paralysé. On te dit que c'est le début de la WC. Reçois la délivrance, reçois la guérison. Bientôt tu vas commencer à bien parler. Tu n'arrives pas à prononcer les phrases, mais le Seigneur te touche. Et la foi. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Oh, de la glaire. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Tout ce qui a été confessé sur toi. Toute parole qui s'est élevée contre toi. Au nom de Jésus, tu sors victorieux. Il y a la victoire dans cette maison. C'est toute une maison qui était liée. C'est toute une famille. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Même si je ne suis pas en train de citer ta maladie. Même si je ne parle pas de ton cas. Et la foi. Parce que Jésus n'a pas changé. Tout ce qu'il te demande, c'est ta foi. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te délivre. C'est ta foi qui te donne la victoire. Les mamans qui n'ont pas d'enfants, n'ayez pas peur. Ayez la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans qui sont visitées. Il y a une maman qui prie pour un enfant. Mais qui sont des manifestations dans la jambe gauche. Oh, il y a des liens qui bloquent ta grossesse. À partir d'aujourd'hui, c'est cassé au nom de Jésus. Merci pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Il y a ceux qui n'ont jamais conçu. Il y a ceux qui ont des enfants et qui n'arrivent plus à concevoir. Une jeune femme, tu n'as même pas 40 ans et tu vis déjà la ménopause prématurée. Aujourd'hui, tu es libéré. Je dis aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas recommencer à voir tes menstruations normalement et après, tu vas concevoir parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient, qui ont un problème lié au foie.
que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C. Je prie pour la guérison. Je demande que tu aies dans ta main un homme qui souffre de l'hépatite C depuis longtemps, ça fait des années, au nom de Jésus. Et hémorroïdes, 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde, recevez la guérison au nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de guérisons, infection vaginale, une femme qui se gratte tout le temps et qui est blessée. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de thrombose, mets ta main sur la jambe, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, nerf sciatique, et la foi. Toi qui marches sur une béquille, lève-toi, lâche la béquille, marche au nom de Jésus, marche par la foi. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui étaient désespérés. Oh, toi qui as le VIH, tu as fait plus de 5 tests et tu es découragé. Ne sois pas découragé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu gardes ce virus. Le Seigneur te guérit. Et la foi, tu vas te lever et tu vas faire encore un test et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 hommes qui ont un problème d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir pendant la nuit. Il y a une visitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, des fausses couches, des enfants qui meurent avant 3 mois. Au nom puissant de Jésus, je détruis cet esprit de fausses couches, ce lien qui tue des enfants. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème de respiration, mauvaise respiration, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez et un autre a envie de vomir, mais ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu cries, tu es en train de bouger les pieds et les bras. Ces esprits parlent. Sortez! Je dis sortez de son corps. Merci Seigneur. Merci de sauver ce jeune homme qui voulait se suicider. L'esprit de suicide, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit de peur, à partir d'aujourd'hui, tu es vaincu. Quelqu'un qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur te libère depuis ton enfance. Mais aujourd'hui, c'est la fin de cette maladie. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes ces maladies. Il y a beaucoup de maladies. Je ne dois pas mentionner ta maladie. Je te demande d'avoir la foi. Que tout le monde ait la foi. Que tout le monde ouvre la bouche. Que tout le monde remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une grande visitation. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant qui est à la réanimation, qui va sortir vivant. Merci Seigneur pour cette femme qui n'a plus de menstruation. À partir d'aujourd'hui, elle est libérée. Merci pour ta gloire. Merci pour les témoignages. Merci pour tout ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci Seigneur, à toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.